Entre un vin naturel et un vin conventionnel, quelle différence? Comment ces vins appelés aussi vins nature sont-ils élaborés? Direction les vignes de la rive droite de la Loire, où Jacques Carroger vient à peine de commencer ses vendanges. Pour faire du vin nature, première condition, cultiver des vignes sans chimie de synthèse. Il y a eu un petit peu de milieu, puis des coups de soleil. Plus de pesticides pour ce vigneron, ni produits autorisés en bio. Juste un peu de cuivre et des tisanes. On y a cru au développement à la chimie, à la synthèse, on y a cru vraiment. On travaillait moins, c'était plus facile, et puis c'était l'ambiance, donc on y a cru. Puis à un moment, on s'est dit, mais il y a des limites à ce truc-là, il y a des trucs qui collent pas. Une baisse de fertilité du sol et des vins qui ne lui plaisent pas. Résultat, il y a 20 ans, il change toutes ses pratiques. Pas de machine pour vendanger, ni pour sélectionner les raisins. Objectif, ne pas brusquer la récolte. Je suis en train de dégrapper, du coup, pour trier le raisin, garder vraiment le grain. On ne veut pas le faire mécaniquement, parce que si on le fait mécaniquement, on va avoir une production de polyphénols qui vont être désagréables dans le vin. Et si on veut garder la finesse et le fruité qui fait la particularité d'un muscadet bien réussi, il faut absolument travailler de cette manière-là. Plus de travail. 1, 2, 3. Pour moins de raisins qu'en culture conventionnelle. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Pour aider les sucres à se transformer en alcool, pas question d'ajouter de levure artificielle. Les levures naturelles, ces dépôts blanchâtres sur le grain, suffisent. C'est mieux qu'elles soient issues du raisin parce que c'est les vraies levures du terroir et c'est celles qui sont adaptées au vin aussi. Et c'est celles qui vont donner le plus de diversité de goût et de sensations dans le vin. Dernière étape, la vinification où les additifs sont parfois nombreux. Exemple, des conservateurs, les sulfites. Jusqu'à 200 mg par litre autorisés pour les vins conventionnels, 150 pour les vins bio. Pour les vins nature, les vignerons en utilisent maximum 40 mg par litre. Aucun pour Jacques Carroger. Si on n'a pas de soufre, on a des sensations de vivant qui sont bien supérieures. On gagne énormément en complexité et on gagne surtout en longueur de bouche, en finesse. Résultat, des goûts parfois différents qui plaisent de plus en plus aux amateurs de vin. Je crois que j'ai appris à apprécier le vin avec les vins nature. Il y a des goûts de ferme, de terre, des goûts très particuliers. Moi, je trouve des goûts de noisettes. En fait, j'adore ça. Sur le rouge, j'ai été assez surpris, ouais. Agréablement surpris. Ouais. Même quand on en boit un peu beaucoup, le lendemain, c'est pas pareil. C'est-à-dire On a pas mal à la tête, tout simplement. Il est vraiment prêt à Chez boire cette aujourd'hui. caviste spécialisée, la plupart des vins sont naturels. Des prix entre 10 et 20 euros la bouteille, qui n'empêchent pas la demande d'augmenter et la gamme de s'élargir. Beaucoup dans le sud de la France, Languedoc-Roussillon par exemple. Et puis il y en a aussi à Bordeaux bien entendu, il y en a également dans la Loire, donc même des régions plus au nord. Des vignerons de plus en plus nombreux à faire ce choix, même si ce vin n'a pas de statut légal. Non, c'est raisonnable. Comment ça se fait? Interdiction d'afficher le terme nature ou naturel sur l'étiquette. La répression des fraudes peut intervenir si on l'utilise à des fins commerciales. Donc le vin naturel officiellement n'existe pas. Ce qui est assez drôle et paradoxal, puisque encore une fois on en fait et on en boit depuis 8000 ans littéralement, et qu'aujourd'hui c'est vraiment le truc qui marche très très fort dans le monde entier. Un label non officiel avec des garanties devrait être mis en place d'ici quelques mois afin de répondre à une demande de transparence des consommateurs.